Bonjour, bonjour, bonjour. Je sais pas qui est là. Bonjour Solange Sika. Comment ça va? Bonjour Gelda, Aurel, Mimi Mifa, Mimi Mfa. Bonjour Bébé Goutte. Bonjour Lei. Bonjour Yelena, Gelda. Bonjour Marie-Louise. Allegra, how are you? Bonjour Liliane. Ah, c'est bien, merci Lei. Ça me fait plaisir aussi que tu sois là en direct. Bonjour Chinese, Hollande, Castella. Oh, mes amis bien-aimés, comment ça va? Je suis contente. Juju, bonjour, comment ça va? Comment ça va? J'attends que on se connecte. Bonjour Amélie, comment vas-tu? Ça va, Jonelle, Liliane? Comment allez-vous? Atajulde, Hollande, c'est la première fois pour toi de me suivre en direct. C'est bien Hollande, ben sois bienvenue en tout cas. Que Dieu te bénisse. Florence, Sewade, Karel, bonjour, bonjour, bisous, bisous. Alors j'attends que... Ah merci, je suis très belle ce matin. Merci, c'est gentil. Merci, on essaye de rester, de se faire plaisir. C'est simple, un plaisir pour une femme d'être propre, n'est-ce pas? Sami Sal. Ah, ça va bien. Je suis toujours à l'heure, oui. Je suis toujours à l'heure. Nado, bisous. Juliana, Bignon, Jonelle, Amélie. C'est bien, Amélie. Faut t'accrocher. Mais faut t'accrocher aux bonnes choses, hein. Faut pas t'accrocher aux ringards. Zeng Soul, Hollande, bisous, Chinese, etc. How are you people? Oh, je suis trop contente de vous voir aujourd'hui, enfin de vous voir. Façon de parler, que vous soyez là, quoi. Je suis trop contente. On va parler. Eunice, ma fille, comment tu vas, Eunice? Estelle, moi aussi, je suis trop contente, sauf que moi, je peux pas vous entendre. Mais je suis contente que vous soyez là. On va partager encore un petit moment. Toujours naturel. Bon, je sais pas, hein. Je suis pas naturel. Il y a du make-up sur ma face. J'ai des mèches sur ma tête, donc je suis pas naturel. Bonjour Farida, Clarisse, bonjour. J'attends encore 2 minutes. Hein. Vous patientez avec moi. Merci Justine. On va attendre 2 minutes que les autres se joignent à nous. Patricia, bonjour. Voilà. Voilà. Alors, hello Bettina, ça va ma chérie? Ça c'est ma sœur perso, hein, Bettina. Pour vous qui si vous êtes comme moi, vous êtes nul en comptabilité, vous avez des business ou bien vous ne vous retrouvez pas dans vos finances, ne cherchez pas loin. Voici une femme de Dieu, c'est ma sœur Bettina. Donc allez sur sa page, contactez-la. Elle est calée dans tout ce qui est business. Elle vous donnera des idées. Elle est chrétienne, profondément convertie, et c'est elle qui saura vraiment vous coacher pour vos finances. Et même moi, je vais aller vers elle. Raïssa, bisous. Bonjour Patricia, Judiana, Abdjabar. Salut, ça va? Donc même moi, Bettina, bientôt tu vas aider la grande sœur, hein? On se voit à Paris, là je vais m'accrocher à toi. Il faut que tu aides la sœur parce que c'est chaud. Il faut que tu m'aides pour mes finances. J'ai jamais été forte. À l'école, quand le prof rentrait, dès qu'il y avait le prof de maths, dès qu'il rentrait, dès que je voyais 1 plus 1, j'ai dit, monsieur, mettez 0. Et puis je sortais. Ah, j'étais têtue, hein. J'étais nulle. Keita, bisous. Rebecca, bisous. Donc vraiment, Bettina, si tu n'aides pas la grande sœur, c'est pas du bon. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des victimes de l'amour. Merci. Gelda, aujourd'hui, qui est victime de l'amour? On va savoir au Phénicia. Bonjour, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager un témoignage ce matin. J'ai beaucoup pleuré. Bonjour Gouba. Bonjour Esdras. J'ai beaucoup pleuré ce matin, mais c'était des larmes de joie. Dieu est bon. Avant que je parle de l'amour, je parle tous les jours d'amour ici, mais aujourd'hui, permettez que je vous donne un tout petit témoignage. Ange, bisous. Il y a une dame qui m'a contacté. Ça va faire environ au mois d'août. Au mois d'août. Bonjour Vienne. Bien sûr, Bettina. Je serai là-bas toi aussi. Aïe, je serai là-bas calée. Je serai à Paris le 15 octobre pour le Activation Tour. Je vous ai publié la vidéo.
Donc je serai là, venez nombreux, ceux qui veulent nous voir, les coachs seront là. Donc Bettina, on se croise là-bas. Merci ma puce. Vous connaissez ma fille? Attendez, bisous à vous. Regardez. Il te voit pas? On te voit? Ben, mets-toi là, ils vont te voir. Viens là, qui voit. Ça c'est ma fille. Elle s'appelle Aurore. Viens faire bisous comme ça, ils voient que c'est... Alors ça c'est ma fille, tu es laquelle dans la famille? Vous êtes tellement nombreux. Hein? Tu es l'avant-dernière, donc tu es laquelle? Sur les 6 là. Tu es la 5e. Ah! Priez pour moi, hein? Vous voyez des jolies filles comme ça là. Si je prie pas, si l'Esprit de Dieu n'est pas sur moi, ça va chauffer. Donc je disais que j'allais vous donner un petit témoignage, un gros témoignage. J'ai beaucoup pleuré ce matin, je voulais le partager avec vous. Bisous Doris, bisous Keita, bisous Ginelle. Donc, il y a une dame qui m'a contactée, c'était au mois d'août. Elle avait suivi mon témoignage. Vous savez où je parlais, la première fois j'avais parlé des maris de nuit. Avant que je me convertisse, une fois que j'avais connu ce viol-là, ça m'avait un peu traumatisé. Bisous Solange, bisous Castella. On t'a fait bisous, hein, Aurore. Elle s'appelle Aurore, ma fille. Elle s'appelle Aurore. Et donc, elle avait été touchée. Elle avait dit, waouh, je vais dans une église, etc. Elle est musulmane. Et elle a dit, je me suis convertie, mais j'ai jamais entendu une personne être aussi vraie. Parler de ces choses-là tranquillement comme ça. Merci Ange. Parler de ces choses-là tranquillement comme ça, parler de la pornographie, parler de tout. Tu es vraiment une femme, au-delà d'être affranchie, tu es vraiment une femme délivrée, etc. Tu m'intéresses. Et elle m'a envoyé un message. Et elle était tellement simple dans son message. Elle s'est enregistrée en vidéo. Et elle m'avait envoyé ça. Je la connaissais pas du tout. Elle m'a dit vraiment, merci maman, que Dieu te bénisse et tout. Depuis que tu fais tes publications, ma vie a changé, je suis plus courageuse, j'ai eu des persécutions, mais tes publications m'ont rendue forte, surtout dans le monde musulman où je suis. M'être convertie, bonjour Paola, bonjour, tes publications m'ont transformée. Alors j'ai dit merci, et ça s'est arrêté là. Maintenant, je crois qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un live où je parlais un peu encore des maris de nuit. Vous savez, vous dormez et puis vous avez ces expériences-là où vous dormez et puis vous sentez un moment, on vient, on s'assoit sur votre poitrine, vous rêvez que vous avez des rapports sexuels, vous voyez pas les personnes, souvent vous voyez les personnes, souvent il y a des femmes même qui voient des animaux qui viennent coucher avec elles, vous vivez des cauchemars, vous avez les règles qui ont disparu depuis des années, vous avez des expériences compliquées. Et donc j'en avais parlé et puis ça l'a touchée. Elle m'a écrit, elle m'a dit vraiment maman, je sais que vous êtes coach, d'ici je prie dans une église, mais j'ai vraiment besoin de votre aide parce que vous avez dit que vous avez eu les clés sur comment être délivré de ces choses-là parce que ça crée le divorce, ça crée les stérilités, enfin ce genre de choses-là. D'accord, je dis oui, j'ai vécu ça. Elle a dit vraiment au secours maman, je vais te raconter mon histoire. Depuis l'âge de 5 ans, j'étais un jour en train de regarder la télé avec les parents et puis j'ai entendu une voix audible à l'âge de 5 ans qui m'a dit « Lève-toi et va dans la chambre ». Je ne savais pas, mais maman, c'est comme si une force m'a poussée. Je me suis levée, j'avais 5 ans. Pendant que tout le monde jouait à la poupée Barbie, moi, à 5 ans, je me suis retrouvée en train de me masturber. Maman, depuis ce jour jusqu'à ce que tu me vois aujourd'hui, je dois avoir 26 ans, maman. Ma vie est un enfer. Que je veuille pas, c'est une force, même dans mes rêves. Je dors, je sens qu'on me ôte les habits avec une telle violence. Bonjour Hélène. Oh, Carole, bisous Monica. Excusez-moi si je saute les noms, je suis tellement passionnée par ce témoignage-là. Elle dit, donc tu sens une force qui te déchire les vêtements, on te fait des rapports violents dans la nuit, le matin tu te lèves, tu es toute mouillée, tu es mal, et ça fait que je ne pouvais même plus être en présence des gens. Et depuis près de 15-17 ans, je ne vois plus mes règles à cause de ça. Ça a fait un choc dans ma vie et j'ai été persécutée. Mon père a appelé plein de sorciers, des marabouts pour venir appeler mon âme. Mais comme je suis en Christ, ça n'a pas marché. J'ai pris vraiment beaucoup de courage avec tes publications. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit, oh maman, mais ça c'est une petite chose. J'ai l'habitude de ça. Ici sur Facebook, je fais du coaching, c'est différent. Mais quand je vais dans les églises, quand je prêche et tout, j'ai cette grâce-là, avec les délivrances que j'ai reçues, de chasser les démons et de te montrer à toi-même. Parce qu'il ne faut pas que tu dépendes des pasteurs pour qu'on t'impose les mains, les pieds, les genoux, les orteils, etc., pour être délivré. Mais c'est à toi de chasser les démons. C'est l'autorité que tu as reçue. J'ai dit, je vais t'aider. Et le Seigneur m'a dit, tu parleras de toi avec elle, mais tu ne parleras pas d'argent. C'est une instruction ferme que Dieu te donne. Il faut que tu assistes cette femme-là pour qu'elle sorte de là. Depuis l'âge de 5 ans, imaginez, elle pouvait pas avoir quelqu'un. Elle est vierge, mais quand elle commençait une relation avec quelqu'un, mais ça tombait toujours dans le chaos. C'était des relations toxiques où on l'opprimait. Et comme dans les rêves, elle était toujours opprimée, poursuivie par des animaux. Elle entendait des voix. Elle vivait des choses compliquées. Elle était complètement dépressive, dépassée, troublée. En tout cas, elle n'appréciait
n'appréciait pas la vie comme vous et moi. Je lui ai dit, pas de souci. Je lui ai envoyé quelques documents pour qu'elle se documente bien sur ce phénomène-là. Parce que près de 90% des femmes, ou même des hommes dans les églises, hello Fabrice, bisous, viennent, bisous. Donc, plus de 90% des femmes souffrent de ça à l'église, mais elles sont gênées. Leurs pasteurs n'ont pas toute la révélation. Les gens n'en parlent pas toujours. Bisous, Lucie. Alors, je l'ai conduite. Je l'ai conduite, on a fait la délivrance pendant une semaine. Je ne suis pas sur place, mais même à distance, le Saint-Esprit ne connaît pas les barrières géographiques. Nous avons prié, je lui ai montré comment faire, je l'ai appelé avec mon téléphone, j'ai pris autorité pendant plusieurs heures. Et elle disait, maman, mon corps est en feu, mes parties intimes sont en feu. Elle n'arrivait pas à dormir. J'ai dit, c'est le Saint-Esprit, il a commencé à faire un travail extraordinaire. Mais bon, son témoignage est assez long. Elle va l'enregistrer et puis il sera publié sur mon site bientôt. Mais bien aimé, ce matin, elle m'a écrit, ça a duré juste quoi, une semaine. Qu'elle s'est mise en jeûne et qu'elle a suivi tout ce que j'ai dit, tu ne couperas pas le jeûne de telle heure à telle heure, tu feras ceci, cela. Et voilà, quand tu pries dans tel sens, tu vois comment on prie, je lui ai tout montré. Et ce matin, elle m'a appelé, elle criait, elle parlait, maman, ton Dieu est vivant, tu es vraiment une servante de Dieu. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, waouh, maman, j'ai eu mes règles. Pardonnez-moi les hommes, je suis obligée. Elle dit, j'ai eu mes menstruations. Ça fait plus de 17 ans. Tous les médecins m'ont dit que j'aurais une ménopause avancée, que c'est fini pour moi. Je n'aurai pas d'enfant. Je n'ai presque pas de matrice. Je n'ai rien, maman. Mes menstrues sont arrivées. Dieu est vivant. Et je pleurais. J'étais contente. Paola, bisous, bisous, Carole, Pépina. J'étais contente. Je pleurais. Je dis, elle dit, mais tu pleures, maman. Je dis, oui, tu peux pas savoir mon cœur est touché pour les femmes. Même quand je vois une simple vendeuse d'oranges, pour moi c'est une femme, je veux qu'elle soit sauvée, je veux qu'elle soit épanouie, je veux que Dieu fasse quelque chose. Non seulement elle a été délivrée, et elle a dit qu'avant, maman, tous les 2 jours, elle vivait ses abus dans son corps. Il fallait qu'elle voie qu'elle visionne des films pornographiques. Il fallait qu'elle se masturbe. Il fallait, et plus elle se masturbait, plus elle avait honte, plus elle avait mal, plus elle était blessée. Et plus elle était blessée, plus quand elle rencontrait un homme, elle se faisait manipuler, traumatiser. Et Dieu l'a délivrée. Elle a eu ses menstruations alors que les médecins avaient dit it's impossible, tu n'as presque pas de matrice. Vous comprenez? Dieu est vivant. Dieu est vivant, c'est ce que j'essaie de vous dire. Vous avez l'autorité, vous avez la puissance, vous avez le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne devez plus vous laisser, traumatiser par les démons. Vous avez la gloire de Dieu en vous. C'est pour ça que le diable t'attaque. Si tu ne comprends pas pourquoi ta vie ne va pas bien, pourquoi est-ce que tu es si troublé, pourquoi est-ce que quand les autres ça se passe bien, ils peuvent pécher et tout faire, mais quand c'est toi, ça se passe mal. Parce que Dieu est avec toi et que Dieu ne t'a pas appelé à ressembler aux autres. Tu es différente, tu comprends? Tu es différente. Et j'étais en larmes, je priais, je pleurais et j'ai dit, on va prier. Je suis tombée à genoux, je rendis grâce à Dieu, j'ai remercié le Seigneur et j'ai encore prié pour elle, j'ai prophétisé. Et quand elle a fini, elle m'a dit, maman, j'ai à cœur de t'envoyer une offrande. J'ai dit, je veux pas de ton argent, je ne vends pas l'évangile, tu vois. Quand je fais un travail de coaching, si tu veux me donner de l'argent, va sur mon site, prends mes cours, etc. C'est ta façon à toi de me soutenir. Mais je ne prendrai pas l'argent pour ce que Dieu a fait. Je n'étais pas sur place, mais la main de Dieu, le grand Dieu, l'unique Dieu, le seul Dieu, le nom de Jésus qui fait enfanter les biches, est descendu sur ta vie. Il m'a simplement utilisé comme un canal. Je ne saurais pas prendre cet argent pour toi. Elle a dit, maman, laisse-moi au moins t'offrir la prière. Elle a prié pour moi. Et je pleurais. Elle disait, waouh, Lady m'a bien en train de pleurer. J'ai dit oui, parce que pendant que tu pries, Dieu est en train de me dire que la prière d'un cœur reconnaissant a plus de valeur que tout l'or, tout le diamant qu'on pourrait me donner ce matin. Oh, je suis heureuse ce matin, je suis heureuse. Je voulais partager cela avec vous. Vous dire que Dieu est vivant et peu importe ce que vous êtes en train de vivre, si vous acceptez le Seigneur en esprit, en vérité, en toute vérité, beaucoup de choses vont se passer dans votre vie. Beaucoup de choses vont se passer. Et c'est pour ça que le diable vous en veut. Le diable vous fait du mal parce qu'il sait que vraiment vous êtes un enfant de Dieu et que vous avez l'autorité, mais vous ne connaissez pas votre force. D'accord? Donc, ça, c'était mon témoignage de ce matin. Et je pensais encore, quand je vous ai dit que même quand je vois une dame qui vend des oranges et tout, c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Ma mère m'a éduquée de telle sorte que j'honore tout le monde. Mais j'aime les femmes, je me dis, je suis une femme et je sais le mystère, la puissance du Saint-Esprit pour les femmes, vous comprenez? Donc, quand je vous vois, vous m'écrivez, vous pensez peut-être, oh, c'est une page, est-ce qu'elle a le temps de lire? Non seulement je lis, mais je prie pour vous. Je ne vous vois pas simplement, oh, voilà encore quelqu'un qui m'écrit, non. Mais il y a des moments quand je vous réponds, je suis difficile, je suis Dieu, parce qu'on vous a tellement cajolé dans les églises, on vous a tellement dit, Dieu est bon, bah, je n'ai pas prié. Non, je suis en train de vous dire que vous devez vous prendre en charge, vous comprenez? C'est pour ça que je suis coach. Je suis servant de Dieu, je suis coach, je suis mentor, je suis maman, je suis une femme libre, épanouie, je suis heureuse d'être là où je suis aujourd'hui. J'étais en voyage il y a quelques jours et j'ai fait une escale en Belgique et
Et on avait envie de soulager un tout petit peu, excusez-moi. Et puis il y avait une foule là, il y avait des Suédois, des Hollandais, on faisait la queue pour y entrer. Et puis c'était fermé un moment et il y a une dame qui est en train d'astiquer le sol. Je crois que c'était une Asiatique. Elle astiquait avec une telle passion. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit me dit, regarde cette dame. On était nombreux à attendre. Il me dit, regarde cette femme. Je regarde, je dis, oui, bon, ben, c'est une femme. Il dit, regarde. Je regarde, je dis, oui, je regarde, c'est une femme. Elle est en train d'astiquer le sol. Ouais, mais elle clean, elle nettoie le sol, c'est son travail. Il m'a dit, regarde, pour la 3e fois. Quand je me suis arrêtée, j'ai regardé, j'ai vu une femme qui travaille, qui est en train de frotter les toilettes dans un aéroport pour pouvoir nourrir ses enfants, pour pouvoir soigner ses enfants, pour pouvoir se battre. Et j'ai dit, voilà une femme qui se bat. Voilà une femme qui se prend en main. Elle pouvait dire non, comme tout le monde, je reste à la maison, bien je couche les hommes, je vais au bois de Boulogne pour vendre mon corps, avoir de l'argent. Non, elle travaille de ses 10 doigts. Et vous savez, pendant que tout le monde faisait la queue, ils sont passés un à un. Comme moi, j'y suis allée. Après, en sortant, je cherchais ces dames. Non, d'abord, je suis partie. Puis le Saint-Esprit m'a dit, non, je t'ai dit de regarder. Repars de là où tu viens. J'ai fait demi-tour, je suis repartie vers elle et je lui ai dit bonjour madame. Elle s'est arrêtée, elle avait sa serpillère, elle avait ses seaux, elle transpirait, elle avait son foulard sur la tête et j'ai sorti ce que j'avais dans la poche. Le Seigneur m'avait dit vide ta poche et donne-lui. J'avais pas beaucoup. Bonjour puis chérie, bonjour Luc, bonjour Emmanuela. J'avais pas beaucoup, je vais pas vous dire j'avais combien mais j'avais pas beaucoup. Le Seigneur m'a dit donne ça à cette dame-là. Et je lui ai tendu ça. Et la dame m'a dit non, c'est pris en charge, le nettoyage de tout l'aéroport, c'est pris en charge par l'aéroport de tant. Et je disais non, madame, mon Dieu m'a dit de vous donner ça. Elle a dit non. J'ai dit please. Dieu m'a dit de vous donner ça. Vous savez quoi? En tendant sa main pour prendre cet argent, j'ai vu des larmes couler sur le visage de cette femme. Elle a dit parce que quand j'étais en train de passer cette serpillière dans les toilettes ce matin, j'étais en train de dire que si Dieu m'aimait, il ne pouvait pas me laisser souffrir comme ça. J'avais dit Dieu ne me connaît pas. Dieu ne me connaît pas parce que je souffre. Et que vous venez me dire que Dieu vous envoie pour me donner, même si c'est pas beaucoup. Waouh, ça veut dire que Dieu me connaît, Dieu m'aime. Vous savez, dans ces toilettes, j'ai serré cette femme, je lui ai dit, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Vous comprenez? Ma passion, c'est les femmes. Ma passion, ma vie, c'est les femmes. Soyez sauvés, soyez délivrés. Ne laissez pas un homme vous piétiner. L'amour fait faire des erreurs, mais ne restez pas dans vos erreurs. Vous pouvez vous en sortir. Bisous Billy, bisous mon désir, bisous Valériane. Vous comprenez? C'est de ça que je voulais parler, vous dire que moi, je prêche l'évangile. Je pouvais rester dans les grandes églises où c'était. La dernière fois, je vous ai dit, j'ai quoi? Près de 3000 femmes. Pour quelqu'un, ça peut être beaucoup, mais pour moi, c'est pas assez. Il y a tellement de femmes dehors qui souffrent. Je suis sortie de l'église. Non, je suis pas sortie de l'église puisque mon époux est encore pasteur, apôtre et que je continue de tourner dans les églises. Mais je suis venue sur Facebook pour apporter le plus que Dieu m'a donné. Bisous Doris. Alors, nous parlons aujourd'hui de victime de l'amour. Une victime, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit, mais moi, on m'a tabassé, l'amour m'a fait du mal. Je vais vous lire rapidement, si possible, 4 courriers que j'ai reçus qui m'ont amené à prendre ce message-là, d'accord? Oui, d'accord, Luc Tolo. Je demande pardon, c'est vrai, ma passion ne doit pas être pour les femmes, mais tu vois, Dieu m'a appelé particulièrement pour les femmes, mais beaucoup d'hommes sont sauvés. Je te demande pardon. Si tu as quelque chose à dire, tu me dis, mais ce qui est vrai pour les hommes, j'ai le coach Darcy Ogandaga, j'ai, comment on appelle, William Jamen, mon pote, le coach William Jamen qui coach les hommes, tu vois. Moi, ma particularité, ce sont les femmes, parce que quand je parle aux femmes, je sais qu'au fond d'elles, ça bouscule, ça bouge, tu comprends? Donc, mais sinon, tu es le bienvenu. Alors, voilà, j'ai une chérie qui m'écrit. Elle me dit bonjour Sonia, comment vas-tu? Mon nom est je suis d'origine haïtienne, j'habite à Montréal. Écoutez bien, elle dit je t'écris aujourd'hui car je réalise que je suis totalement blessée de la vie. J'ai essayé de m'en sortir au niveau de mes pensées, mais cela prend du temps pour que je guérisse. Récemment, j'ai voulu m'aider à m'en sortir, alors j'ai eu comme coach. Ensuite, j'ai contacté un coach. Par la suite, je me suis abonnée à ces programmes. Puis, le plus souvent, j'écoute des coachings et des prédications pour me fortifier. Et en plus, j'ai décidé d'acheter et je suis tombée sur toi. Le problème, c'est que je suis toujours déprimée, malheureuse et blessée. Mon histoire est due à une ancienne relation qui m'a étouffée comme ça se peut pas. J'ai eu un enfant avec cette personne et nous avions une relation qui a duré 7 ans. Pendant 5 ans, c'était la galère. Mais j'ai toujours espéré un bel avenir avec cette personne. Donc, c'était la galère, mais elle a toujours espéré un bel avenir avec cette personne, malgré que j'ai souffert. Puis, quand je te dis que ça n'allait pas, c'était grave. Alors, je l'ai quitté il y a 2 ans. Pendant toutes ces années, j'étais dans ma bulle à jouer le rôle d'une bonne mère. Je faisais à manger, je nettoyais la maison, je lavais ses vêtements, j'ouvrais mes jambes
Je m'occupais de notre enfant. Mais le monsieur me faisait des bêtises. Il sortait toutes les fins de semaine, aucune conversation. Toujours de la chicane, donc des disputes. Et des fois, il disait toujours que c'est une femme qui doit le marier. Il ne voyait jamais mon importance. Mais par contre, dès de 2004 à maintenant, il a eu le temps de mettre une femme enceinte et de la marier. Mon problème n'est pas qu'il est marié en si peu de temps, bref, un peu. Le problème, c'est que cette relation m'a rendu malade. Malade au point que je prends des antidépresseurs depuis 4 ans. Maintenant, ses parents ont humilié mes parents aussi, mais j'ai jamais rien dit. Aujourd'hui, j'ai mal parce qu'ils me regardent comme un déchet. Quand je sais que j'ai été victime d'une relation abusive verbalement, j'ai honte de moi. J'ai honte d'avoir laissé toutes ces années me détruire au point que je n'arrive pas à me relever. Et je veux m'en sortir car j'en ai vécu. J'en ai eu du vécu et j'en ai vu de toutes les couleurs. J'aime la vie, j'ai envie d'être heureuse pour une fois. Là, je suis retournée aux études, je suis sur le point d'échouer parce que je suis perdue. Normalement, j'aurais pu tourner la page et me dire, c'est pas grave, tu t'en fous, évite ta vie. Mais mon cœur, mes pensées sont affectées réellement. J'ai même eu des pensées de vengeance. Demande-moi, comment tu veux te venger? Je ne saurais quoi te répondre. Alors je t'écris parce que j'ai remarqué que tu es une femme d'expérience et que je peux te faire confiance. Amen. 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 Et ça, j'en reçois... je ne sais pas, près de 80 par jour. Bon, je ne peux pas vous coacher par Facebook. C'est pour ça qu'il y a des cours qui sont faits. C'est pour ça qu'il y a des cours qui sont faits. Allez sur les liens, prenez des cours, mais je vais vous répondre. D'accord? Ça, c'est un message. Avant que je réponde à ça, je vais en lire un autre. Oh my God, les victimes de l'amour. Je suis victime. Oh oui, victime. Oui, je suis victime de l'amour. Bon, vous aussi, mes chéris, là, vraiment... Alors, j'ai un gars qui me dit, j'ai l'impression que je donne plus qu'il n'en faut. Bonjour Lady, je veux vous parler, je suis vraiment déboussolée. J'ai besoin de vos conseils. Je ne sais plus quoi faire, rien ne marche dans les relations que j'entreprends. Et comme j'ai l'impression que je donne plus qu'il n'en faut, et mon fiancé, ça ne va pas entre nous. J'ai 30 ans et j'ai une fillette de 4 ans. Là, j'étais avec un jeune avec lequel je bosse dans la même entreprise. Je passe mon temps à l'appeler, plus qu'il ne le fait. Il ne le fait pas toujours, il a toujours besoin d'argent. Je lui en donne, mais j'étais exaspérée par son comportement. Tout va vite. Bien, quand il est de bonne humeur, tout va bien. D'accord? Rien ne va quand il est de mauvaise humeur. Je gérais ça. Même un SMS, il n'a pas le temps. Il va jusqu'à me dire que je suis trop possessive et que ma façon d'aimer fait peur, que je l'exaspère. Et j'ai tout. J'ai forcé, mais rien ne va. Je l'aime en mourir. Je suis fatiguée de devoir toujours reprendre à zéro. Le problème est qu'il a 27 ans. Je ne sais pas que ça fait 2 ans que... Si c'est parce que j'ai 2 ans de plus que lui. Ok. Bon. Je vous ai lu ça, non? On continue. Je vais vous lire encore un troisième, mais après je vais parler. Je vais vous parler aux victimes de l'amour, là. Il y a des hommes, franchement, vous, là, je ne sais pas de quelle planète vous tombez. Alors, bonjour, Lady, Je suis avec un homme depuis 3 ans. Ça fait un moment, il traîne avec une autre fille. Et je lui demande, il me dit que c'est vrai, qu'il faut arrêter d'écouter les gens jusqu'au jour où je suis allée le trouver dans la chambre de la fille. Et tout ce qu'il trouve à me dire, c'est que il a bien fait. Et que c'est moi qui lui ai montré que je l'aime, parce que c'est moi qui ai montré à tout le monde que je tiens à lui. Il m'a humilié devant tout le monde avec des coups. Si des fois je prie Dieu pour que Dieu me tue. Ma chérie, vraiment, toi aussi, hein? Oui, c'est mon premier homme, c'est lui qui m'a pris ma virginité. Oui, et le comble, je l'aime plus que ma vie. Parce que je ne supporte plus cette douleur, j'ai trop mal. Là, c'est moi qui lui ai posé la question. J'ai dit, tu veux que Dieu te tue, pourquoi? Je veux comprendre. Elle a dit, oui, le comble, c'est que je l'aime plus que ma vie. Et parce que je supporte plus cette douleur, j'ai trop mal. Et j'ai dit, et tu l'aimes plus que ta vie, et tu veux que je te dise quoi? Et puis elle me dit, je ne sais pas. Je lui dis, bon, viens tout à l'heure. Je lui demande, elle me dit, j'ai besoin de tes conseils parce que malgré tout ce que je ressens pour lui, je ne veux plus avoir affaire à lui, plus jamais. Je veux l'oublier, mais comment faire? Amen. Donc, ça c'est donc il y a plein de messages. Bon, quand vous recevez ce genre de message-là, vous répondez comme? Je vais répondre cela selon que le Saint-Esprit te parle. Le problème, on peut aimer, d'accord? On peut aimer, mais il ne faut pas mettre ma boule. Je répète, on peut aimer, mais il ne faut pas être ma boule. Quand tu veux aimer quelqu'un, ne joue pas à la ringarde. Une ringarde, c'est quelqu'un qui est légère avec ta vie. Ta vie est trop importante pour que tu te mettes à ouvrir, donner ton cœur n'importe qui, n'importe comment. Ton cerveau n'a pas besoin d'être blessé. Ton cœur n'a pas besoin d'être blessé. Tu comprends? Comment moi, je suis une femme déjà, quelqu'un m'a dit, est-ce que l'âge est un problème? Non, j'ai connu des couples qui ont marché aussi. La femme a quelques années de plus que le mari, mais c'est délicat. Parce que la femme, en général, est mûrie plus vite que l'homme.
L'homme prend un peu plus de temps pour mûrir. Tu vois, je sais pas comment dire. Et puis la femme, en plus, elle vieillit plus vite. Au bout d'un certain temps, si tu t'en vas prendre un homme qui est beaucoup plus jeune que toi, ça va causer problème. Tu vas vieillir, on va te dire, ah, tu te balades avec ton fils. Le gars va s'éloigner, il va aller chercher des jeunes filles, tout. Bon, j'ai parlé, je suis passé. Mais de préférence, si tu peux prendre quelqu'un qui est un peu plus mature que toi, c'est mieux. Parce que, tout simplement, le laps de maturité là sera comblé. Vous pouvez avoir le même âge ou plus. Mais il y a des jeunes aussi qui sont assez matures, qui sont assez responsables. Le problème, c'est que tu n'as pas pu faire la différence entre un homme qui a des défauts et un garçon, et un jeune garçon qui veut s'amuser, qui n'a jamais été prêt pour le mariage. Tu comprends? Être ma boule, c'est que ça ne va pas ici. Comment tu peux me dire que tu pries pour que Dieu te tue? Non, il faut que tu m'expliques ça, ma chérie. Donc toi, à cause de garçon, à cause de quoi? Sa petite quéquette, ton ami là, qui te donne un petit plaisir de temps à autre là, on n'a qu'à te tuer parce qu'il a pris ça pour aller mettre chez les autres filles. C'est que c'est un torchon. Ce gars-là, c'est un torchon, c'est une poubelle. Je suis désolée. Le gars, ça c'est pas gars. Et puis il t'insulte. Et puis j'ai pas voulu lire la suite, il lui dit, même au lit, il dit, oh, j'ai jamais vu une femme aussi large que ça. Hein? Tu es large. Hein? Et puis tu es là, tu fais rien au lit là. Et puis toi, tu continues de coucher avec lui, tu es malade. Tu es ma boule, toi. Non. C'est-à-dire que non, je l'aime plus que ma vie. Regarde, quand tu me dis ça, c'est pas à moi, Lady Sonia, que tu dois dire ça. Tu dois réfléchir avant de parler. Comment tu peux me dire que tu aimes un homme plus que ta vie? Si tu aimes un homme plus que ta vie, tu n'allais pas m'écrire. C'est faux. Tu aimes ta vie. Tu réalises en fait qu'au fond, que ce gars-là, c'est un farceur, un regard, un maboule, un tocard, un invertébré. Tu comprends? C'est pour ça, c'est un torchon, ce gars-là, c'est une poubelle. Un gars qui couche avec toutes les femmes, pardon, c'est une poubelle. Si tu devais dire gloire à Dieu qui ne me touche pas parce qu'il va me ramener les esprits de toutes ces femmes-là. Est-ce que vous savez que le corps de la femme, c'est aussi bien une bénédiction qu'une malédiction? Quand tu vois la nudité d'une femme, excusez-moi, pardon. Quand tu vois la nudité d'une femme, c'est une bénédiction. Si tu es marié. Mais si vous n'êtes pas marié, attendez 2 secondes. Là, on peut parler. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Si tu crois que tu vas m'empêcher de parler, tu as tiré à terre. Tu es victime à cause de toi-même. Tu t'es exposé à un voyou, à un ringard, à un tocard. D'accord? Tu n'as pas réfléchi avant de te mettre avec un tel gars. Tu vas me dire, mais oui, mais au début, il était bien. Non, c'est faux. Il y a toujours un jour où le gars là va te montrer son cœur, son fond là. Toujours un jour, tu n'as pas pris le temps d'observer. Tu es tombé dans le panneau de ces je t'aime, de ces ceci, de ces cela. Aujourd'hui, tu es une victime de l'amour. Oh, moi, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Moi, je me demande, d'accord, les sentiments ne se contrôlent pas. Qui a dit? Si c'est vrai là, pourquoi tu ne sautes pas sous un taxi là en ce moment-là? Là où tu es. Parce que tu as choisi de vivre. C'est toi qui décides. Je décide de te donner mon cœur, je décide de reprendre mon cœur. Oh oui, maman, mais tu ne comprends pas. C'est difficile, hein, parce que moi, je suis un extraterrestre. Non, je suis un être humain comme toi. Mais quelqu'un qui te traite comme ça et tu me dis quand même que tu l'aimes. Le problème, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu comprends? Comment tu peux aimer quelqu'un plus que toi-même? C'est normal que la personne te traite mal. Un homme va t'aimer à la mesure que toi-même tu t'aimes. Tu comprends? Il voit bien que tu ne t'aimes pas. Il sent bien que tu es accroché à lui, que tu needy, que tu as besoin de lui, que tu as fait de lui le centre de ta vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il piétine cet amour. Les hommes n'aiment pas ça. Quand il est dehors, quand il t'a pas honoré là, ils n'aiment pas que tu le traites comme si c'est une superstar. Il va te montrer qu'il est plus qu'une superstar. Tu comprends? Tu es un enfant de Dieu. Tu dis que Dieu n'a qu'à te tuer. Dieu n'est pas un meurtrier. Tu es parti te mettre dans une situation compliquée toi-même. Et tu dis Dieu n'a qu'à te tuer. Why? Pourquoi tu vas emmener Dieu dans cette affaire-là? Quand toi et puis le gars là, c'était bon. Quand tu prenais du plaisir là-bas, tu disais Dieu, tue-moi. Non. You are enjoying. Maintenant, ça s'est mal passé. Assez-toi, réfléchis, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu es en train de... Tu acceptes le scénario comme quoi tu es trop faible pour t'en sortir. Tu acceptes le scénario comme quoi il est l'homme de ta vie. Ça ne peut pas être l'homme de ta vie. Ça, c'est la poubelle de ta vie. C'est la saleté de ta vie. C'est les dégâts de ta vie. Il a été envoyé par le diable télécommandé pour venir te détruire, te casser, te briser, te mettre par terre. Et tu me dis que tu ne peux pas vivre sans lui, sans quelqu'un qui a été téléguidé pour te détruire. Un homme qui dit à sa femme que tu es trop large là-bas, je flotte. Et la fille me dit, maman, il a un petit kiki. Excusez-moi. C'est comme ça qu'elle a dit. Moi, j'entends des choses comme je vous l'ai dit, telles que c'est vrai. Hein? Si tu ne l'aimes, comment tu peux aimer? Moi, mon problème, d'abord, je commence par là. Comment tu peux aimer quelqu'un plus que tu ne t'aimes? C'est normal que la personne te traite mal.
Ça doit être le contraire. Je t'aime, mais je me préfère. Et parce que je me préfère, je connais ma valeur, même si je t'aime jusqu'à fatigué. Sorry, il y a une limite. Les hommes aiment les femmes de caractère, minimum caractère. Pas une femme légère où il peut tout faire. Il n'y a aucune bande de... Tu l'attrapes avec une femme. Non seulement tu l'attrapes, mais quand tu l'as attrapé là-haut, il te dit c'est bien fait, j'ai fait. Pourquoi il peut se permettre? Parce que tout le temps tu as vécu avec lui, tu lui as montré que tu n'as pas de valeur, tu le suis, tu le poursuis. C'est normal, il t'a tapé là-bas, il t'a humilié, il a tout fait. C'est-à-dire, même taper, en fait, ce qui t'a tapé, c'est pas pire que ce qu'il a fait d'aller coucher avec la fille dans la chambre de la fille et puis tu t'en vas les attraper. Est-ce que tu comprends? Tu dois te préférer. Maman, là, toi, ça va passer. J'ai parlé trop vite. Non. Il ne faut pas accepter que le diable s'amuse. Si tu es un enfant de Dieu et tu t'es trompé à faire ce genre de décision-là, arrête-toi. Dis-toi, mais pourquoi est-ce que je peux accepter qu'un homme ou une femme se comporte comme ça avec moi? Tu es un homme, tu tombes sur une femme. Hein? Qui fait les Ronaldina, Cristiana Ronaldina? Elle dribble avec les hommes. Tu vas faire quoi avec ça? Tu dois t'aimer assez pour savoir que toi, tu es une personne qui mérite la fidélité, l'amour, le bonheur, le respect, la loyauté. Tu comprends? Ça, c'est tout un travail que tu dois faire sur toi-même. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Tu comprends? Tu es là, tu acceptes, il fait ces choses, il te parle. Moi, je ne vois pas quel est cet homme-là qui pouvait monter de, je sais pas, pour venir me dire, oh non, toi, tu as mérité ça. Non seulement tu me trompes, mais tu me dabats, tu me tapes. Tu m'humilies, tu m'injuries et tu me dis quand même que malgré ça, tu aimes cet homme-là. Mais tu as un problème. Même avec ton amour, là, ma chérie, prends tes clics et tes claques, tire-toi, cale en l'air. Parce que ça, c'est pas un homme pour toi. Il va te tuer physiquement, il t'abîme, il te détruit. Tu ne peux jamais t'épanouir avec un homme qui te trahit, qui ne te considère pas pour lui dans son cœur. Tu n'es pas sa femme. Parce que s'il est avec toi, il te devrait protection, amour, passion. Même s'il n'est pas un grand romantique, il y a un minimum qu'il doit te donner. Le minimum là c'est quoi? C'est le respect. Le minimum là c'est quoi? C'est la loyauté. Le minimum là c'est quoi? C'est la présence. Et puis il y a une autre qui m'écrit, qui me dit non maman, ça fait 6 mois que moi et mon mari, il ne me touche pas. C'est pas mon mari, c'est mon copain, il ne me touche pas. Il est moins âgé. Tout le problème seulement pour lui, c'est que je travaille, je lui donne l'argent. Quand je lui donne l'argent, il est gentil avec moi. Quand je lui donne pas l'argent, il devient méchant. Et puis la nuit, quand je le touche avec mon pied là, il saute du lit comme si j'ai le diable en moi. Mais je dis, tu n'as pas compris que ton gars là, il est là pour l'argent. Tu es ma boule ou quoi? Ça, c'est un regard, c'est un tocard. Mais pourquoi tu t'accroches? Oh non, mais sans lui, qui t'a appris? Le vendredi prochain, je vais vous donner un message. C'est quoi? C'est le diable est un menteur et sa belle-mère aussi. Si tu veux savoir qui est la belle-mère du diable, il faut venir suivre vendredi prochain à 13h. Je vais aller en profondeur. Je vais continuer ce que je commence à te dire aujourd'hui. Le problème, c'est que tu as avalé un scénario depuis ta jeunesse. On t'a dit qu'une femme, c'est quelqu'un qui doit supporter. Une femme, c'est quelqu'un qui doit être humble, qui doit être soumise. Une femme doit supporter. Tous les hommes sont pareils. C'est faux. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des bons gars dehors là. Mais toi, tu attires la poisse parce que tu ne connais pas ta valeur. Donc, tu ramasses toute la saleté du quartier, toute la poubelle du quartier. Tu prends ça et tu estimes que c'est ce que tu vaux. C'est normal que tu vives ce que tu vives. Comment tu peux me dire que tu aimes quelqu'un d'autre plus que toi? C'est pas possible. C'est normal donc que la personne te maltraite. C'est normal que la personne... Moi, je ne veux pas être avec quelqu'un qui ne s'aime pas. À plus forte raison, un homme avec qui tu couches, un homme quand il couche avec toi, il sent que tu ne t'aimes pas. Il le ressent émotionnellement. Il sent que tu n'as pas de valeur. Une femme qui a de la valeur, elle la connaît sa valeur. Elle sait que je suis précieuse. Je dois être traitée comme ça. Elle a des principes et des valeurs. Et elle n'accepte pas n'importe quoi. Tu es parti suivre le gars là jusque chez la fille. Pourquoi? Ça veut dire que tu n'as pas de valeur? Tu connais que le gars te trompe, mais tu es là jusqu'à tu le suis pour aller le job. Là-bas, bon d'accord, tu es parti, tu l'as trouvé là-bas et puis ça fait quoi? On t'a tapé pour rien? Ça, depuis longtemps, tu as vu. Tu es parti jusqu'à te faire humilier. Maintenant, tu m'appelles. Moi, je vais te dire quoi? Je te dis la vérité, ma chérie. Quitte dans ça. Si vous êtes mariés légalement, pour voir si tu veux supporter. Il ne faut pas aller dire aux gens là-bas, la coach est en train de dire aux gens que les gens m'ont écrit. Il y a des hommes qui m'ont dit, ouais, toi, tu es en train de pousser les femmes à la rébellion. Tu es en train d'entêter. Non, je suis en train d'ouvrir vos yeux. Afin que les hommes arrêtent de vous piétiner comme ça. Les hommes, je suis en train d'ouvrir vos yeux. Afin que vous sachiez, les femmes qui sont autour de vous là, ce ne sont pas des vraies femmes, ce sont des sirènes. Des femmes qu'on a manipulées, télécommandées pour venir détruire ta vie. Venir abréger tes jours, ton bonheur et ton étoile. Hein? Dieu doit t'ouvrir les yeux. Quand je te dis de prier, prie en esprit, en vérité. Cette fille qui a eu la délivrance des maris de nuit là. Toi, tu sais ce qu'elle a vécu.
Mais si elle ne s'était pas arrêtée pour dire, moi je vais payer le prix, elle a jeûné, elle a prié, elle a pris les cours, elle a pris les séances de coaching. Aujourd'hui, elle est libre. Tout le monde en dit, alléluia, alléluia. Mais elle a payé un prix. Toi, tu ne veux pas payer le prix. Le seul prix que tu veux, tu crois qu'on est là dans la vie, là. Je vais t'emmener ton mari là sur un plateau d'argent. Voilà, maman, le Dieu va me dire ça, ça, ça. Je ne suis pas une magicienne et je ne suis pas une menteuse. La vérité, c'est que tu récoltes ce que tu as semé. Tu as été légère. Tu as été légère. Parce qu'une princesse, une fille de Dieu ne pouvait pas donner ses jambes à un voyou, une poubelle ambulante, hein, un ringard, un invertébré, un tocard, pour venir coucher avec elle, la maltraiter, prendre ton, il bouffe ton argent, puis une espèce de Mario. On appelle ça un Casanova. Tu l'entretiens un dandy, tu l'entretiens, il bouffe ton argent, il n'a même pas honte. Un homme qui prend l'argent d'une femme, tu n'es pas un homme devant moi. Tu comprends? Parce qu'un homme, c'est celui qui donne. La main qui est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Toi, tu donnes ta main en bas. Qui va toujours te maltraiter? Travaille, bosse. Il y a d'autres, elles bossent aussi. Malgré ça, tu dis que non, je travaille, mais moi, j'ai besoin d'un homme. Tu n'as pas besoin d'un homme pour vivre. D'abord, il faut que tu sois bien avec toi. Tu bosses, tu t'épanouis bien. Quand tu es heureuse en toi-même, épanouie dans ta vie, c'est-à-dire ta relation avec Dieu est au beau fixe. Ta relation avec toi-même est au beau fixe. Tu n'as pas besoin de te cacher devant les gens. Tu n'as pas besoin d'appeler. Aurore, est-ce que tu peux me dire, est-ce que l'habit que je vais acheter là, c'est joli? Non, non. Est-ce que ce que je veux manger à midi là, c'est bon? Non. Il y a des gens comme ça, tu es né pour toute chose, il faut que les gens te disent. Les conseils, donc sans conseil dans ta vie, sans les amis, tu ne te retrouves pas. Toi-même, si je te demande là où tu es là, qu'est-ce que tu aimes, tu n'es pas capable de me dire. Si je te pose la question là, mais où est-ce que tu veux aller dans la vie, tu n'es pas capable de me dire. Bon, demain, qu'est-ce que tu vas faire de manière pratique pour ta vie avant, tu vas rester là me dire, ouais, moi, le nom, tu vas me donner le nom encore de ce gars, parce que le gars est au centre de ta vie. Mais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Tu es une lâche. Tu as démissionné de ta vie. Tu as démissionné de la destinée que Dieu a prévue pour toi. Tu as démissionné de ton épanouissement. Tu as démissionné de ta femme de valeur. Tu as démissionné de ta destinée. Tu as démissionné de tout. Tu es une lâche. Tu es une lâche. Tu es une lâche. Parce qu'une vraie femme ne peut jamais dire qu'elle a aimé un homme à ce point. Il est parti, d'accord, il m'a fait mal. Tu as humilié ma famille. Bon, d'accord, ça aussi, la famille, souvent, on s'en fout un peu. Mais si tu m'as humilié, moi, la femme avec qui tu couches, tu vas croire que je vais t'aimer. Un homme qui mérite mon amour, c'est quelqu'un qui me respecte. C'est quelqu'un qui m'aime. C'est quelqu'un qui prend soin de moi. Il m'appelle matin, midi, soir. Moi, je suis mariée, ça fait 20 ans. Mais chaque jour, je peux causer 7 fois par jour avec mon mari, que je sois au boulot ou que ce soit. Pourquoi? J'ai dit pourquoi. Qui t'a appris que parce que tu es une femme, un homme doit te traiter comme ça? Qui t'a appris que tu es nul? Qui t'a appris que tu es n'importe quoi? Qui t'a appris qu'un homme doit te tromper? Qui t'a appris que toi, sans cet homme, tu ne peux pas t'en sortir? C'est un mensonge du diable. On t'a mis ça dans la tête. C'est faux, archi faux et sûrement. Je dis, c'est faux. Dis à ce diable et à tous ces démons-là de caler en l'air, même si tu vas pleurer, tu n'as qu'à pleurer beaucoup, mais tu vas te relever. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève. L'Éternel ne t'en voudra pas si tu te remets debout pour ta propre vie. Are you hearing me? Something must be done. Cherish your life, oh God. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois savoir qui tu es. Dieu ne t'a pas. Est-ce que tu sais que Dieu a eu besoin de toi, femme, pour emmener Jésus sur terre? Le Jésus dont tout le monde entend de dire au nom de Jésus, les hommes qui disent non, une femme, c'était même Dieu, le Dieu de toute éternité qui a créé le ciel et la terre. Il a eu besoin d'une femme pour porter le Dieu de la vie sur cette terre. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais où tu vas, d'où tu viens? You don't know who you are. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es que le diable s'amuse avec toi comme ça. Ce gars-là ne sait pas qui tu es. C'est normal, toi-même tu ne sais pas qui tu es. Si tu savais le mystère caché de Dieu en toi, la puissance que tu as, les démons que tu chasses, quand il va chez les filles dehors, là, sa quéquette la reste. Quand il vient chez toi là, ok jazz, n'importe quoi. Non, il faut que ça cesse, ça suffit. Il faut ces Casanova, des saletés dehors et il emmène chez toi et tu me dis, je l'aime à mourir. Comment tu peux me dire que tu veux mourir à cause d'un homme? La vie est trop douce, regarde comment c'est beau. Regarde, les arbres c'est Dieu qui a créé, l'herbe c'est Dieu qui a créé, joli enfant comme ça c'est Dieu. Tout ça là, c'est Dieu. Et tu me dis que non, à cause d'un homme tu veux quitter la vie. Tu es bête ou bien quoi? Ça va pas chez toi. Et tu m'écris à moi, une servante de Dieu, le Dieu qui donne la vie pour mourir. Tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer direct. Il n'y a pas de purgatoire, tu mourras. Tu sais ce que c'est que l'enfer? L'enfer, la Bible dit que c'est un endroit terrible. Même les démons prient pour ne pas y aller. Ce sont des personnes les pires au monde, les monstres. Ils prient pour ne pas aller en enfer. Tu iras en enfer avec ce comportement-là, avec cette mentalité. Il faut que ça change ici. Il faut que tu arrêtes. Tu dises non, trop, c'est trop. Tu as trop blagué avec moi, Satan. Satan, je suis la fille de Dieu. Je suis une femme de valeur. J'ai de la valeur. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. Je suis belle. Je suis intelligente. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la flamme de Dieu en moi. J'ai ma destinée à accomplir. J'ai des choses à faire. Satan, tu es vaincu, tu es un menteur, je vais de victoire en victoire et cet homme n'a plus d'emprise sur moi. Le passé est passé, c'est comme ça que tu dois parler.
C'est comme ça que tu dois parler. Et non pas me dire que ma vie a été mise en pause, parce que cet homme-là m'a laissé. Qu'il aille en enfer, qu'il aille au diable. Toi, tu veux d'un homme comme une poubelle comme ça? Un sale type comme ça? Un vrai gars ne peut pas prendre ton argent puis t'insulter. Il te parle pas pendant calme. Oh, j'ai écrit, il téléphone pas. J'ai fait, c'est un regard, c'est un tocard. Tu vas aller voir un gars comme ça. Et puis tu lui fais même des enfants. Un voyou comme ça là. Une belle femme comme toi, intelligente comme toi. Si tu te lèves, je comprends ce que tu vis parce que j'ai été là-bas. J'ai souffert ça pendant des années. Pendant des années. Mais je me suis pris en charge un jour. J'ai dit non, trop c'est trop. Ça suffit. J'ai dit, it's enough. J'ai pris mon poing, j'ai tapé sur la table. Je me suis regardée dans le miroir un matin et j'ai pleuré. J'ai vu toute la trahison. Quand les gens me trompaient, je trouvais qu'ils avaient raison parce que j'étais comme j'étais. Quand les gens me rejetaient, je trouvais qu'ils avaient raison parce que moi j'étais comme ça. Quand les gens me critiquaient, je trouvais qu'ils avaient raison. Forcément, dans ma vie, je trouvais que c'était toujours ma faute, qu'ils avaient raison de me faire mal. Mais pourquoi? Mais c'est faux! Je te dis que c'est du faux, on te ment, ça c'est le diable. Le diable, tu ne le vois pas comme toi et moi, mais il existe, les démons existent. Ce que tu vis la nuit, les rêves là, c'est l'autre monde, on te montre l'autre monde. Les diables existent, les esprits existent. Si Dieu existe, sache que le diable existe, qu'on ne te montre pas. Et si le diable existe, il ne vit que pour détruire ta vie. Il ne vient que pour te traumatiser, pour te briser. Il ne va pas venir spirituellement avec ses crocs et puis des cordes. Il t'envoie un gars comme ça là, où il sait que tu ne peux pas résister là. Ce gars vient, il te parle. Quand il te parle, ça vibre en toi. Ce qui vibre en toi, c'est la souffrance qui arrive. Mais tu sais quoi, tu peux être tombé, mais relève-toi ma chérie. Prends tes enfants. Si tu es une femme de valeur, tu as 10 doigts. Tu peux travailler, tu peux t'occuper de tes enfants. Tu n'as pas besoin d'un homme au début. Tu as besoin de toi-même. Tu as besoin de te retrouver. Regarde-toi dans la grâce et dis, Dieu habite dans cette femme. Regarde-toi dans le miroir, dis chaque matin, Dieu habite dans cette femme. Cette femme est miraculeuse. Cette femme est une femme de Dieu. Il faut que tu te parles. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Prends ta main. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades. Tu comprends? Prends ta main et impose-toi les mains. Et dis au nom de Jésus, je suis délivré de toute relation toxique. Au nom de Jésus, je ne suis plus une victime. Arrête de te voir en victime parce que tu es rentré dans cette relation-là. Toute consentante, personne ne t'a mis une balle sur une arme sur la tempe. Tu as choisi d'aimer ce gars, donc sois assez responsable pour assumer de tes erreurs. C'était une erreur. Je me suis trompée, mais tu sais quoi? Je me suis trompée, je me relève maintenant et ça suffit. S'il n'a pas le courage de te dire de partir, va-t'en. Va-t'en, ça suffit, c'est bon, ça suffit maintenant. Tu as assez souffert. 7 ans où tu as été avec un homme pendant 5 ans, il t'a traité de tous les noms, il couche avec toi, il t'insulte, tu ouvres encore tes jambes, ça va pas? Arrête, stop. It's over. Trop, c'est trop. Impose-toi les mains. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Impose-toi les mains parce que tu es malade. Ton cœur est malade. Mets ta main sur ton cœur. Tu dis, je suis guéri maintenant de toute cette relation toxique. Je sors de là. À partir d'aujourd'hui, je m'épanouis. À partir d'aujourd'hui, je lave mon cerveau. Je suis une femme extraordinaire. Je suis une femme intelligente. Je suis une femme épanouie. Et aucun homme, je dis bien aucun homme ne peut me traiter comme ça. Je n'accepte pas. Dieu descend dans ma vie maintenant. Ouvre mes yeux afin que je vois la gloire que tu as mise sur ma vie. Je suis une femme, j'avance. J'avance avec toi, Seigneur. J'avance, je n'échouerai pas. Peu importe, même si cet homme m'abandonne. Toi, Dieu, tu ne m'abandonneras pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ça suffit. C'est comme ça qu'on parle. On dit ça suffit. Répète avec moi, ça suffit, trop, c'est trop. C'est de ça qu'il s'agit. Tu comprends? Il ne s'agit pas pour moi de venir crier, te dire, non, il faut que tu programmes. Non, le problème c'est qu'il faut que tu... Quel rapport as-tu cru? Il faut que tu saches qu'est-ce que tu crois en toi. C'est parce que tu crois que tu es nul, que tu permets aux hommes de se comporter comme ça. C'est parce que tu crois vraiment que tu n'as qu'à part cet homme-là, tu ne peux pas le trouver. Le diable te ment. Le diable te ment parce qu'à cause de cet homme-là, tu as mis ta vie sur pause. Tu es là comme ma chérie qui est au Canada, qui m'a écrit, dont j'ai lu tout à l'heure. J'ai une belle fille. Ah maman, je vais t'écrire tout à l'heure. Tu es magnifique. Regarde les yeux que Dieu t'a donnés. Tu as les yeux comme une biche. C'est pas toutes les femmes qui ont ça. Hein? Prends soin de toi, lave-toi, parfume-toi, tu n'as pas besoin d'un homme. Regarde-toi, regarde comment tu es belle. Occupe-toi de toi, occupe-toi des enfants que tu as. Occupe-toi de ta maison, sois propre. Le matin quand tu te lèves, c'est pas parce que tu as un homme ou pas. Prends soin de toi, regarde-toi dans le miroir, écris. Écris, la Bible dit écris la vision, écris-toi une lettre pour te dire combien tu es magnifique. Et relis ça chaque jour. Relis la lettre que Dieu t'écrit. Si Dieu te parlait aujourd'hui, il te dirait quoi? Il te dirait quoi? Il te dirait que tu es extraordinaire. Il te dirait que tu mérites mieux. Il te dirait que tu mérites le bonheur et la paix et un homme extraordinaire. Regarde cet homme-là. C'est une poubelle. Ce n'est pas ton bonheur. Donc arrête de me dire que tu ne peux pas vivre sans lui. C'est faux.
Moi, je te dis que tu peux vivre sans lui. Moi, je te dis que tu peux réussir. Moi, je te dis que tu peux avancer. Alors, tu choisis d'écouter qui? Ton gars là, ton n'importe quoi là, ou bien moi, Lady Mabiala, une femme qui prie, qui chasse ses démons. Je suis en train de te dire que tu dois invoquer Dieu en esprit, en vérité. Dis au Dieu du ciel de descendre dans ta vie. Si je suis servante de Dieu, tu verras, il descendra dans ta vie. Ta vie va changer. Mais il faut que tu sois sérieuse. Il faut que tu sois sincère. Il faut que tu acceptes de croire que tu as de la valeur, que tu es belle. Dieu te donnera un mari à toi. Laisse ce gars partir. Tant que tu vas être avec ce gars-là, les vrais gars vont passer devant toi. Il y a des hommes, il ne ressemble peut-être pas à ce que tu rêves. Il n'est peut-être pas grand comme toi tu veux. Il n'est peut-être pas américain comme toi tu veux. Mais il a le cœur pour supporter ta vie. Il a le cœur pour t'aimer. Tu comprends? Il faut que ça change. Ça suffit. Arrête ça. C'est faux. Oh non, la femme, il y a un gars là qui me disait la dernière fois, toi tu es en train de dire aux femmes là de s'en sortir. Nous là, chez nous. Ah, attendez. Il a dit un truc, c'est-à-dire la sainte colère de Dieu était... Heureusement que c'était par Facebook. Je l'aurais giflé par le Saint-Esprit. Vous savez ce qu'il me dit? Non, merci Sami Sam. Il me dit, un homme, pour être équilibré, doit avoir 2 femmes, tout comme un homme normal à 2 pieds. Vous voyez comment les hommes réfléchissent? Pour eux, avoir 2 femmes, c'est être équilibré. Donc, il faut la femme de la maison et la femme de dehors, comme ça, un homme est bien debout. Tu es n'importe quoi, tu es handicapé, oui, handicapé mental. Tu crois que tu as besoin de 2 femmes pour être équilibré? Juste une femme. La Bible dit de l'homme qui a trouvé une femme. Tu as trouvé ta femme, tu as trouvé ton bonheur. C'est vrai, tu es un polar, un faux type, que tu as besoin d'aller chercher une 2e femme dehors. Sinon, la femme qui est là, chez moi, je dis toujours la loi des 3 T. Tout trou est trou. Il y a un homme qui a dit, ouais, les femmes là, tout et tout, elles sont toutes les mêmes. Mais tu sais qu'elles sont toutes les mêmes, tu t'en vas chercher quoi dehors? C'est les mêmes fesses là. C'est seulement la couleur qui a changé, c'est tout. Sinon, c'est même taille là, même forme là. Arrêtez de faire souffrir les filles de filles. C'est quoi le problème? Tu es un malade mental comme un chien comme ça là. Comme tu vois les chiens là, c'est dans la rue, ils vont tourner les côtes. Donc toi, dès que tu vois une femme, tes trucs se lèvent, tu cours dans la... Tu es un chien. Tu sais pas quand t'as maudit, quand t'as jeté des saletés. Écoute, Doris a bien dit, Job 22, verset 28, à tes résolutions répondant, si tu prends la décision, tu vas voir ce que Dieu va faire. Je suis là pour te challenger, je suis là pour te pousser. Vas-y, ça va marcher. Hein? Il est perdu. C'est quoi cette histoire-là? Avoir 2 femmes, oh non. Comme chez moi, les hommes ont le droit d'épouser. Chez moi, au Congo, les hommes ont le droit d'épouser 4 femmes. J'ai dit, ouais, ça vous ressemble, bande d'impudiques. Vous ne verrez pas la face de Dieu. Dieu n'a pas prévu ça. La femme, ce n'est pas une chèvre. Hein. C'est un être de Dieu. Dieu a eu besoin d'une femme pour envoyer sur terre Jésus-Christ. Ça ne te dit rien. Et Dieu a dit qu'il a mis en femme un secret caché. Chaque femme a la capacité de rendre l'homme de sa vie heureux. Mais si tu es déséquilibré dans ta tête et que tu estimes qu'il te faut beaucoup de femmes, il n'y a rien, il n'y a pas de délivrance possible. Donc toi, ma chérie, là, ressaisis-toi. Tu es trop belle pour ça. Je sais que si je fouille même dans vos trucs là, dans vos vies là, hein, pour voir un peu les gars qui vous font souffrir, souvent c'est des faux types, des vilains gars, des gars tordus avec des dents traumatisées. Et puis c'est lui avec les pieds crochus, les pieds handicapés comme ça, là, tordus, et puis il fait la bouche devant toi. Tu l'as déjà vu nu entièrement, tu connais tous ses défauts, et puis il se tient quand même devant toi pour t'insulter. Non, excusez-moi, souvent, tu vois, je ne veux pas toujours parler parce que quand je parle, les gens disent, ah maman, tu es trop dure. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, c'était quoi dimanche, pour dire, ah, et pitié quand même, les femmes là, elles viennent vers toi. J'ai dit oui, parce qu'elles sont habituées à entendre les cajoleries là. Dieu est vivant, Dieu est quoi. Moi, j'ai pas le temps à faire semblant. T'as là, j'ai des enfants, j'ai 6 gosses, ok? Je suis une bosseuse, j'ai mon entreprise qui doit tourner. D'accord? Je suis une femme mariée. Il y a église, je fais beaucoup de... J'ai pas de temps à perdre à venir vous cajoler. Venez m'asseoir ici, là, vous me donnez quoi? Rien. Je vous dis aussi de prendre les coups. Oh non, il n'y a pas l'argent. Mais garde ton argent, moi aussi j'ai des choses à faire. On vous dit, j'ai fait un cours sur les 12 secrets de la femme épanouie. Il y a des gens, quand ils ont suivi ce cours-là, wow, leur vie a été transformée. Je ne peux pas répéter les mêmes choses. Ce n'est pas sur Facebook que je vais dire toutes les choses. Il y a des cours, il y a des choses cachées. Allez prendre ce cours-là. Tu rentres dans un foyer, tu ngoulou comme un petit cochon avec des bijoux, tu ne connais rien. On te donne un cours de 3 heures. Pose tes fesses, suis le cours. Paye quoi? 50 euros? 50 euros, c'est quoi? Tu payes bien les mèches brésiliennes de 400 euros ici. Moi, je t'ai dit qu'en 4 ans, j'ai dépensé quoi? 38 millions de francs, c'est pas, dans les make-up, les marques et tout. Les mèches. Mais j'ai fait quoi avec? Rien. Je voulais simplement impressionner les gars. Je les impressionnais. Après, il y a quoi? Il n'y a rien. Commence à penser, change ici, là. C'est ça le problème. Tu es victime de l'amour parce que ici, là, on t'a fait croire que sans lui, tu ne peux pas vivre. C'est faux. Depuis qu'il est parti, là, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne dors pas. Et puis, laisse-moi te dire, pendant que tu pleures, là, il est en train de gigoter correctement entre les jambes d'une autre femme, là. Pendant que tu ne manges pas, il mange bien, il s'engrosse, il va dans les restaurants. Et c'est toi qui mets ta vie en pause. Toi, tu es ma boule.
Il avait raison, il a raison de te traiter comme ça parce qu'il savait que quand il va te quitter là, ta vie, il était au centre de ta vie, ça ne va pas chez toi. Dieu doit être au centre de ta vie. Et toi-même, tu es ta priorité. Passe du temps seul. Je dis, passe du temps seul. Va à la piscine, fais de la natation, fais du sport. Reprends-toi en main, achète tes petits make-up, achète les cours de Lady Sonia. Et c'est ça que tu fais passer constamment. Va acheter les cours de William Jamen. Tu mets ça là, quoi. Barbara, tout et tout. Les Bettina, tout ça. Je dis, tu deviens une femme de valeur. Quand le gars va te voir dans le couloir, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tu as changé de mentalité. This is where it happens. Ça se passe ici dans la mentalité. J'ai changé de mentalité. Bien aimé, j'étais stupido. On m'avait dit, toi tu es un gros nez. Toi tu vas faire quoi? Toi là, tu ne te marieras pas. Tu n'auras pas de... J'ai dit, on me le disait tout le temps. Bien aimé, j'ai souffert. Tu sais, quand je pense, il y a des moments où j'ai envie de pleurer. J'ai souffert dans la vie. J'étais ma boule et je pensais que vraiment tout ce que les gens disaient c'était vrai. Mais c'est faux, eux-mêmes ils souffrent. Ils montent. C'est-à-dire quand ils disent ça sur toi, c'est pour se sentir mieux. Mais c'est même pas vrai. Si tu savais qui tu étais, tant que Dieu c'est pas grave. Amidou, je me trompe, mais si tu n'es pas content, tu vas sur une autre page. Tu as compris? Amidou, je sais pas quoi. Amidou Kodjo. Tu n'es pas bienvenu ici, là. Je parle à mes soeurs, à mes femmes. Si ce que je dis ne t'intéresse pas, va ailleurs. Tu as compris? C'est pas ta page. Je dis ce que je veux ici. Va chez toi là-bas. Je veux pas te voir. Je finis ça après, je te bannis de ma page. Tu as compris? J'ai pas le temps à perdre avec les commentaires haineux des discours, les discours de quoi là. Les débats. J'ai pas de temps à perdre. Si ce que je dis ne t'intéresse pas, tu fous le camp ailleurs. Tu as compris? J'ai pas de temps à perdre, hein? Voilà. Alors je disais ceci, mes chéris, les gens comme les Amidou Kodjo là, ce sont des farces, ce sont des gens qui vous embrouillent. Et ils n'aiment pas que vous ayez la vérité. Je vous dis la vérité. La vérité c'est quoi? C'est que tu vaux bien mieux même sans un homme. Un faux type comme ça là, tu n'en as pas besoin. Un vrai gars, hein? Tu restes avec lui. Si tu es un gars bien, ouais, toi tu cales en l'air, voilà, Amidou cale en l'air, dites-lui, Amidou Kodjo, allez sur page, dites-lui cale en l'air, il va regretter de venir sur page. Tombez sur lui les filles, comme vous avez fait la dernière fois sur l'autre gars, non mais oh, les gars veulent pas que vous connaissiez la vérité. Quand on vous parle comme ça, ils disent non, elle est en train d'emmener la rébellion, la femme doit être soumise, soumise encore dans vos bêtises. Tu trompes la fille de tu n'importe comment, tu lui fais des gosses, tu la lâches, tu vas sortir même avec sa cousine, hein, tu bouffes son argent, tu l'appelles pas, tu la respectes pas, tu peux même pas l'épouser. C'est un jour vous là. Faut pas blaguer moi Amidou, je suis pas ta copine. Sors de ma page. Dites-lui de caler en l'air, dites-lui de caler en l'air, on va avancer. Non mais oh, donc mes chéris, prenez-vous en charge. Il faut que la mentalité soit renouvelée. D'accord? Il faut que la mentalité soit renouvelée. Réécrivez avec moi, mentalité renouvelée. À partir de maintenant, trop c'est trop, ça suffit. Je suis ma priorité. C'est ce qu'il faut que vous pensiez. Je suis ma priorité. Vous êtes votre priorité. Plus personne n'est plus important dans votre vie que vous-même et que vos enfants et Dieu. D'abord, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Mais est-ce qu'avant de prendre une décision, réfléchis, est-ce que ça m'avantage? Est-ce que je grandis? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que ce gars-là peut prendre soin de moi, moralement, émotionnellement? Prenez le temps d'abord avant d'entrer dans une relation avec un tel gars. Et puis, avant d'entrer même en relation avec quelqu'un, ça je l'enseigne dans le cours sur le mariage. Prends le temps de te retrouver. Il faut que tu te cherches, il faut que tu saches qui tu es réellement. Ne viens pas dans une relation avec les blessures du passé. Ne viens pas dans une relation avec les scénarios que tu as vu faire autour de toi. Les gens du quartier, comment ils se trompaient les uns les autres. Papa et maman, ça ne marchait pas. C'est pas parce que ça n'a pas marché pour eux que toi, ça ne va pas marcher. Si tu rentres dans une relation avec ces choses-là, ça va être des croyances. Et dès qu'il y aura un problème, tu vois seulement, ce sont seulement ces croyances-là qui vont te guider. Tu ne pourras pas voir clairement. Il y aura une confusion, tu comprends? Il faut que tu soignes ton cœur. La dernière fois, je t'ai dit, il faut que tu pardonnes. Ceux qui t'ont fait du mal, pour que tu avances, il faut que tu pardonnes aux autres, que tu te pardonnes à toi-même d'avoir fait ces erreurs et que tu pardonnes à ceux qui t'ont trompé et tu choisis ton entourage. Moi, j'ai choisi comme entourage les gens comme les William Jamen, les Bettina, mon coach, mon grand coach, le master coach Darcy Ogandanga. C'est lui que j'ai choisi parce que ce sont des personnes positives. Ils vont me dire des bonnes choses, les Barbara Kandem et tout. Des gens qui vont m'apporter quelque chose, qui vont me dire, vas-y. Le pasteur Pierre-Yves te dit, tu es la meilleure. Mon mari, chaque jour, il m'appelle, alors chérie, comment ça se passe? C'est bon, oh, tu es la meilleure, tu es une championne, tu vois. J'ai dépassé le stade où j'impressionne mon mari au lit. J'ai dépassé le stade où j'impressionne mon mari par la prédication. Je suis allée sur un terrain nouveau. Je lui ai dit, je veux m'épanouir. Pour m'épanouir, il faut que je rentre dans ma destinée. Le diable m'a dit, toi là, qui va t'écouter? Mais j'ai combien? 54 000 personnes. J'ai commencé ma page en mars. Vous avez vu combien de personnes? J'ai eu le courage
de me lever. J'ai eu le courage de croire que Dieu m'a appelé à le faire. J'ai eu le courage de croire que je peux chasser les démons. J'ai eu le courage de croire que tous les hommes qui m'ont abusé dans le passé ne pouvaient pas avoir un pouvoir sur ma vie. C'est parce que j'ai été violée que ma vie est finie. Le blanc, il dit, il faut aller faire des psychanalyses, des cours de ceci, cela. D'accord, ça s'est passé. Je peux rien faire pour changer. C'est arrivé, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux me relever. Je peux avancer. Je peux gagner et dire, vous pensez que vous m'aviez mis KO en faisant ça? Eh bien, vous êtes trompé, vous voyez? Vous êtes trompé parce que je vaux beaucoup plus que ça. Je vaux beaucoup mieux que ça. Je suis une femme de valeur. Je suis tombée, mais l'Éternel m'a relevée. J'ai fait des erreurs, je vous assure, mes amis. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait des erreurs. Souvent, je demande encore pardon. J'ai blessé beaucoup de gens. Mais ça, je ne m'arrête pas là. On m'a blessé, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Je prends ça comme des leçons et j'avance. J'avance. Je ne reste pas là sur le fait qu'on m'a fait mal, qu'un tel homme m'a... Moi aussi, on m'a cassé le cou. J'ai été victime de l'amour. Aïe, mal. Je vous avais raconté ça, non? J'ai pleuré jusqu'à haut. J'ai pleuré. And I will always love you. The Whitney Houston. J'ai pleuré, j'ai bu un café. Oh. Quand tout le monde mangeait la nourriture, moi je prends un café. Hein. Pour pleurer, puis j'ai dit, je vais me tuer, je prends l'âme de Gillette, j'appelle le gars, j'ai dit, je vais me tuer. Il dit, oh, mais si tu te tues, là, je saurai que tu m'aimes. Tu as vu comment le diable est mauvais? Le diable n'est pas gentil, hein? Il dit, si tu m'aimes, tue-toi. Hé! Garçon, garçon, tu es méchant. Vous les garçons, vous êtes mauvais les yeux. Il dit, tu es en train de chanter quand je dis, I will always love you. Je prends mon téléphone, j'enregistre les chansons là, je parle même pas. Et puis je dis, écoute ça, c'est de moi pour toi. Et puis il écoute, il dit, écoute, s'il te plaît, j'ai pas de temps à peu. Garçon, ouais. Heureusement que Dieu m'a donné 2 garçons. Non, tous les hommes sont pas pareils. Il y en a qui sont formidables. Il y en a qui sont pas bien, mais à d'autres, ils sont une planète plus que Mars, des invertébrés, des sorciers. Tu le vois bien, ça fait joli garçon, son polygamé. Ça, c'est un sorcier méchant. Quand il n'a pas Dieu là, il danger. Wow! J'ai pleuré. Bon, c'est bon, maintenant, laissez monsieur Amidou pardon, c'est bon. J'ai dit la vérité, j'ai pleuré jusqu'à... Mais j'étais victime. C'est-à-dire, la nuit, je dors, je rêve le gars. Je marche, je rêve le gars. Quand je vais dans un endroit, il y a une fête là. Hein? Tout le monde, tous les garçons sont là. Je dis non, moi. C'est-à-dire, je compare. Chaque garçon, je dis non, l'autre là, le mien là. Pourtant, le gars là, le gars m'a jeté. Il m'a balancé. Il m'a fait quoi. Je suis là seulement. Hein? J'ai dit vraiment, c'est pas possible. Oh, bien aimé. Non, il faut vraiment choisir. J'ai pleuré. Et j'ai remarqué que plus je pleurais pour cet homme, plus cet homme-là me piétinait, plus cet homme-là se moquait de moi, plus cet homme-là m'insultait devant les gens. Et je ne pouvais pas parler parce qu'il savait que j'en avais trop sur le... Il se disait que je ne pouvais jamais partir. Il ne savait pas que je pouvais un jour me lever et dire que ça suffit. Il ne savait pas. Et un beau jour, j'ai pris mes clics et mes claques. Pardon, Madjou, c'est bon, hein, Zelda, pardon. Laissez Amidou, pardon. Moi, je demande pardon, c'est fini. Laissez Amidou. Écoutez, vous êtes en train de tuer le monsieur. Moi, je demande pardon, c'est fini. Je crois qu'il s'est excusé, il est parti. Je dis ceci, mes chéris. J'ai continué de pleurer cet homme-là. Comme jamais, j'ai pleuré, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai supplié. J'ai dit, Seigneur, ramène. Moi aussi, j'étais dedans. J'étais victime. Je dis, Seigneur, ramène. Hein? Pardonne-nous. Pardonne-moi, mais ramène-le. Dieu disait, non, moi je suis Dieu, je sais pourquoi. Pardon, laissez Amidou, hey, laissez-le. J'ai dit, Seigneur, même je priais, j'ai dit, Seigneur, ramène-le. Le Seigneur m'a dit, non, arrête de te présenter en victime, ça c'est 1. Et 2, le Seigneur m'a dit, non, si moi j'enlève quelque chose de ta vie, c'est parce que je sais que tu mérites mieux. Il m'a fallu du temps. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les choses difficiles. Cet homme-là qui se comporte mal, ça veut dire que Dieu a mieux pour toi. Il faut que tu pries et que tu move on. Cet homme t'a fait du mal, que Dieu lui pardonne. Je te demande pardon de sa part. Il ne sait pas ce qu'il t'a fait, d'accord? Il ne sait pas ce qu'il t'a fait. À chacun d'entre vous qui avez souffert entre les mains d'un homme, le gars vous a fait du mal et que vous êtes victime, vous n'arrivez pas à tourner la page, vous voyez, je me mets à genoux. Je vous demande pardon de sa part. Il ne savait pas. Maintenant que toi, tu sais, lève-toi. Prends-toi en charge. Vraiment, je demande 1000 pardons. Que ton cœur soit cicatrisé. Que ton cœur soit pensé. Il ne savait pas. Il ne connaissait pas. Tu attendais que cet homme-là te donne quelque chose qu'il ne pouvait pas te donner. Donc maintenant que tu sais que cet homme-là n'était pas
à ton niveau. Cherche quelqu'un d'autre qui est à ton niveau et sors d'abord. Et la personne qui est à ton niveau, c'est Dieu. La personne qui est à ton niveau, c'est toi-même. Soigne-toi, soigne-toi, soigne-toi. Tu es ta priorité. Mets ta main sur ton cœur tous les matins. Dis-toi des bonnes choses. Arrête de penser à lui. Enlève son numéro. Arrête de penser à lui. Ce n'est pas le seul homme. Si tu as eu un enfant avec lui, des enfants avec lui, aime ces enfants-là. Élève-les et sois une gagnante. Va à l'école. Reprends tes études. Cherche un business. Prends des cours de coaching. Pousse-toi, va de l'avant et essaye d'avancer. N'écoute pas les vilaines chansons de Whitney Houston, ça va te trouer, ça va te jeter par terre. D'accord, ma chérie? Écoute des cantiques de je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais que c'est ça que tu dois écouter tous les jours. C'est ça. Edwin Jones, please, laissez-le. Oh, bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Une victime de l'amour, ça ne te ressemble pas. Tu es responsable, d'accord? Arrête de faire comme si lui, il t'a fait. Je suis sûre que si on fouille aussi, tu as dû faire des choses. Donc, pardonne-le, laisse-le partir, deviens ta priorité. Ou même si tu estimes que tu n'as pas les moyens maintenant, reste dans la maison, mais tu vis ta vie. Dans le sens que tu vas à l'église, trouve une église où on annonce l'évangile, tu nettoies ta maison, tu fais tes affaires, commence à faire des économies, fais des épargnes pour pouvoir investir dans un petit truc qui va te rapporter. Tu dois être indépendant financièrement, d'accord? Pardonne. Et puis tu t'occupes pas. S'il te parle, tu le parles. S'il te parle pas, tu restes dans ton coin. Ne le suis pas. Faut pas être comme Jack Bauer. Tu le suis dès qu'il sort. Il est passé chez telle fille, telle fille. Non. Tu passes à autre chose, ma chérie. Tu passes à autre chose, d'accord? Et puis, je sais que Dieu va te restaurer. Ça va prendre du temps, mais ce temps-là, c'est pour le meilleur. Ok? Ça va prendre du temps, mais ce temps-là, c'est pour le meilleur. Tu prends le temps de prier, tu prends le temps de jeûner, tu prends le temps de te nettoyer de l'intérieur. Tous les mensonges, les vilaines paroles qu'on t'a dit, que tu as cru, tu annules ça et commence à dire des bonnes choses sur ta vie. Tu finiras par les voir se réaliser. Tu recopies ces choses-là. Voilà, I know who I am. Voilà, tu recopies les belles choses. Écris des adjectifs magnifiques sur ta vie. Tous les jours, écris « Je suis belle, je suis grande, je suis forte. » Je suis formidable, je suis bénie, je suis extraordinaire. Tous les jours, tu écris, tu écris. Au bout d'un mois, tu vas m'appeler pour me dire « Lady, je t'aime, tu es formidable. » Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous aime, je vous donne rendez-vous vendredi à 13h. Je parlerai du diable est un menteur et sa belle-mère aussi. On va parler de la belle-mère du diable. Oh, 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 vous allez rire, mais vos yeux vont s'ouvrir. Est-ce que vous savez que je vous aime? Je vous l'ai dit, je vous aime. Je vous aime, je vous aime, je vous